but l'autre moitié elle est où? Parce que on n'avait pas convenu de ça en fait. On va commencer petit story time, let's go. Alors la story time se fera en deux parties. Alors soit je serai habillée pareil à la deuxième partie, soit je serai habillée autrement, puisque je vous cache pas que j'ai déjà filmé plein de vidéos avant et il va falloir que je fasse le montage parce que j'ai pas envie d'être en retard, tu vois. Enfin de faire n'importe quoi. La story time a commencé en juillet, je l'ai déjà faite, enfin j'ai déjà un peu expliqué sur TikTok. Mais j'ai pas expliqué tous les détails et tout, tu vois. Donc voilà, je mets le TikTok juste là, vous allez regarder si vous voulez, voilà. Passons. C'est très simple, j'ai fait un partenariat qui a foiré. Donc c'est à dire que j'ai fait un partenariat dans une idée de s'arranger, d'avoir tous les deux en gros un avantage ou un, tu vois, genre un truc t'es content, tu vois. En juillet je rentre de vacances, donc je rentre de Londres, Belgique et Albanie là. Et donc je rentre en France, donc moi j'étais en couple, ça t'as vu. En gros je connaissais une fille qui habite à Villejean ou Beauregard, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais c'est vers, ceux qui habitent à Rennes c'est vers Olympe. Bref l'arrêt du C4. Non, en fait je sais pas les termes, donc en gros elle habite vers Villejean là. On se connaît et tout, voilà, et elle a en gros un gars qui lui parle, donc un rappeur apparemment, qui lui dit ouais est-ce que tu connais pas quelqu'un pour les pluies ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est vraiment ça mais je me rappelle plus vraiment, donc je vais pas vous mentir. En gros c'est un truc où elle a dit au rappeur, je sais pas comment ça taille les gens ici, on n'est pas là pour ça. Donc bref, elle a dit au gars genre écoute, moi je connais quelqu'un qui a des abonnés et qui peut te faire une pub, donc vois avec elle. Donc il est venu me contacter, il m'a parlé, donc il m'a fait un message assez correct. Et je me suis dit bah écoute d'accord. Donc il m'a donné son prix, enfin il m'a donné sa proposition et moi je dis que son prix n'était pas le mien. Donc en fait quand il m'a dit qu'il était venu d'elle, je me suis dit bon. Et j'ai donné un autre prix, mais c'est pas le prix que j'aurais donné à tout le monde, tu vois. Je me suis vraiment dit vas-y, tu vois, genre... ils se connaissent, vas-y, c'est un petit gars de pas loin de chez moi. Enfin pas loin de chez moi, c'est quand même à au moins 15 bornes de chez moi. Mais bref, t'as capté. Donc je me suis dit écoute on peut s'arranger. Si moi du moment que je prends mon argent et que toi tu prends tes vues, bah on est contents tous les deux, tu vois. Voilà, donc on a parlé comme ça. Au début, je vous cache pas sans plus, genre je ne connaissais pas le gars, je sais pas qui c'est, bah juste on taffe, genre business is business, genre on taffe ensemble, on fait l'échange et après ciao, genre voilà. Donc en gros si tu veux, le gars il me parle et tout, il me dit ouais pour tel jour tu pourrais faire la vidéo. Donc je pourrais plus vous dire, faudrait que je regarde des messages, de toute façon je mettrai des screens. Si je les mets pas, je suis désolée j'avais oublié, d'accord. Voilà, donc il me dit ouais tu pourrais faire une vidéo pour tel jour et tout, on se verra et voilà, je te donnerai l'argent et tout etc. Et toi tu me passeras la vidéo. Donc je me dis ok, donc moi à ce moment là je travaillais en 35 heures donc j'avais vraiment pas beaucoup de temps, sachant que j'étais vas-y étudiante et tout, bref. Compliqué, mais je trouve le moyen quand même, j'avais un après-midi de libre, l'après-midi je l'ai pris pour lui en fait, genre je l'ai pris pour aller filmer ma vidéo, donc j'ai filmé avec l'ami en question qu'on avait en commun tu vois. Et voilà on a filmé et moi je suis rentrée chez moi. Donc voilà, donc j'ai filmé la vidéo, je lui ai dit que j'avais filmé la vidéo, le jour où on devait se voir, finalement j'ai eu un imprévu parce que je travaillais et que je pouvais pas en fait. Donc je lui ai dit malheureusement on va pas pouvoir se voir, on se verra, on avait dit qu'on se reverra un autre jour tu vois. Maintenant le gars il me dit oui la vidéo et tout, je dis bah écoute la vidéo moi je te la donnerai seulement quand tu me redonnes de l'argent, donc on se verra. Au final le gars il vient pas au truc et en fait le temps passe et il ne vient pas. Donc il ne vient pas, il me parle pas, il m'envoie pas de message, rien du tout. Du coup je me suis dit écoute j'étais grave, en fait j'étais énervée, mais j'étais pas si énervée que ça parce que ça arrive souvent carrément, des gens qui viennent t'envoyer des messages et qui te demandent tes tarifs et après qui se taillent et qui voilà ça arrive souvent. Sauf que là j'avais déjà fait la vidéo, du coup ça m'a fait chier parce que c'était mon après-midi, c'était mon temps libre et j'aurais bien aimé en profiter. Donc voilà, c'est juste ça qui m'a énervé, mais en soi c'est bon, c'était passé tu vois. Les mois passent, donc août passe, septembre passe et fin septembre, donc moi j'étais partie en vacances pour mon anniversaire. Quand je rentre en France, le gars me recontacte. Donc il me recontacte, il me dit oui écoute le clip va sortir tel jour, est-ce qu'on peut te voir pour le clip, est-ce que tu peux faire une vidéo, est-ce que t'as encore la vidéo. Et je lui dis en fait je te cache pas que moi j'avais plus la vidéo, genre je croyais que je l'avais supprimée, enfin je sais pas ce que... Il me restait un screen que j'avais envoyé à la fille, mais en vrai la vidéo je l'avais plus. Maintenant le gars il me dit oui attends on va se voir, en fait il me dit on va s'organiser pour se voir. Donc je me suis dit ok. Tiens juste à dire que là j'ai pas pu faire les screens sur le Snap. Mais du coup je vais faire tous les screens de Snapchat et Instagram du coup dans la deuxième story time parce que vas-y si je screen toute la conversation vas-y il va me bloquer, du coup je pourrais plus voir les screens tu vois, donc il faut que je screen tout d'un coup tu vois. Si t'as l'argent et moi j'ai la vidéo je te la donne et voilà. Maintenant faut savoir, petit aparté, on stoppe.
Voilà. Je suis une pigeonne. D'accord, je suis une pigeonne et je suis malheureusement pour moi, même si dans certaines vidéos, dont la dernière story time, vous avez pu croire que j'étais égoïste ou je sais pas quoi ou narcissique, je suis une vraie bolosse. Genre moi tu me dis bah, je vis pas bien chez moi et tout, je vais être la seule bolosse de la terre qui va te donner de l'argent pour t'en sortir, alors que ça se trouve t'es un gros connard, tu vois. Mais je suis trop faible, j'aime pas ce mot, mais je suis trop empathique. Et ce qui fait que vraiment cette année, je vous le cache pas, en 2021, je vais pas être du tout empathique, je vais aider personne, je vous le dis. Sûrement que je vais me faire... T'as compris? Que par quelqu'un, mais je vais essayer d'être le plus moi possible. Parce que là j'ai 21 ans de ma vie où j'ai fait que être une pigeonne, genre où j'ai fait que aider tout le monde, machin, et oh non c'est bon là, je vais être moi-même, d'accord? Donc en fait, c'était très simple. Déjà le gars il a eu 1 heure de retard, d'accord? À partir de ce moment-là, j'aurais dû me dire pars. Mais en fait, à chaque 10 minutes, il me disait oui, mais je suis là, oui, t'inquiète pas, j'arrive et tout. Je me disais putain. Voilà, au final, il me dit ouais, j'arrive, moi je pars. Donc j'étais partie dans le métro, il m'envoie un message, il me dit ouais, on se rejoint à Sainte-Anne. Donc Sainte-Anne, c'est un... En gros, j'étais à Charles de Gaulle et là, j'allais à Sainte-Anne. Donc bref, il me dit qu'on se rejoint là, t'inquiète pas et tout. Je sors du métro, j'attends, il est toujours pas là. Donc moi, je commence vraiment à. Tu vois ou pas, ah, genre j'avais la haine, tu vois. Maintenant, le gars n'est pas là, tu veux que je fasse quoi? Au final il arrive en me disant ouais je suis désolée et tout, mais il arrive en mode tout sourire et tout. Et moi j'ai des neurones miroirs très puissants, tu vois, des neurones miroirs, genre je mettrai une définition quelque part par là, j'ai la flemme de vous dire ce que c'est. Mais en gros ça, des neurones miroirs c'est ce qui fait que quand tu vois quelqu'un en face de toi qui mange un citron et que ça le... Tu vois tu réponds pareil en fait. C'est des neurones miroirs, genre je mettrai une définition. Bref, mes neurones miroirs sont très puissants, on va pas se mentir. Donc je sais pas si ça se dit ou pas puissant, mais je suis une bouffonne. Pour vous donner une petite idée, ça dépend du mood dans lequel je suis, mais si je vois quelqu'un pleurer, que ce soit un inconnu, même un chien, ce que tu veux, il y a moyen que je pleure aussi avec lui, genre vraiment une bouffonne. Donc ça veut dire qu'en gros, il est arrivé en mode ah ça va et tout, désolé, nanana. Et moi j'étais en mode bah il est désolé, c'est bien, ok c'est pas grave. Voilà, comme ça, alors que pendant 1 heure, je me disais rentre chez toi, ça pue, cette histoire ça pue, faut pas que tu restes là en fait, tu vas... Problème. Mais moi je me suis dit, mais non, bah il a dit salut, il a souri, donc c'est bon. Bah oui. Non, sublime. En fait, à partir du moment où la personne a 1 heure de retard, alors que ça fait déjà 2 fois de suite qu'il y a un retard, ça fait 2 fois de suite qu'il y a des problèmes, ça fait pas 2 fois de suite, mais en gros ça fait 1 fois qu'on vous êtes déjà en contact et que t'as fait perdre du temps 1 fois, n'y va pas 2 fois en fait. D'accord? Bref, juste trop bête. Et du coup bref ça continue et tout. Le gars, déjà moi j'étais fatiguée, genre j'étais fatiguée. Encore une fois c'était dans une pause à moi où genre je travaillais le matin et je travaillais ensuite le soir. Et j'avais quoi 2-3 heures, je sais plus combien d'heures j'avais, mais il fallait que je rentre. J'étais fatiguée. Et le pire c'est que comme j'avais eu 1 heure à attendre avec lui, bah au final je n'avais plus de temps pour dormir. Il fallait que je rentre pour travailler, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. On avait rendez-vous je crois à 16 h ou à 17 h je sais plus. Et en gros moi je devais être à 19 h 30 je crois au taf. Lol. Le gars déjà il est en retard et il me regarde et il me dit tu veux qu'on aille voir quelque chose? Et moi j'étais en mode en fait j'ai grave mangé mon tacos et j'ai bu mon truc déjà, donc ta boisson voilà. Donc au final il m'a acheté un Fanta je crois, je sais plus. Il a parlé, en fait il était assis, on était assis, j'étais là, il me parlait, moi j'étais là en mode Après il me papote, tu connais la routine, oui moi je fais ça, j'ai commencé là, j'ai signé avec ta, moi j'aime beaucoup ce que tu fais, bref. En général c'est toujours ça qu'on dit quand tu veux faire un partenariat, bref. Du coup voilà, maintenant il me dit... En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais dans tout ce qu'il m'a dit, le seul truc que moi j'ai retenu c'est... Ah miskin, genre en mode il vient de commencer, il a pas d'argent, je peux comprendre, boulot ce que t'es, connasse. Bref, genre voilà, j'étais vraiment dans l'idée de l'aider, tu vois, parce que moi je suis quelqu'un de trop aidante. Non, ça se dit pas, mais j'aime trop les gens. Genre, non ça se dit pas non plus. En fait c'est faux, c'est pas que j'aime trop les gens. C'est qu'en fait je me méfie des gens, mais une fois que tu arrives à me parler, ça y est je deviens trop gentille, genre en mode ah oui c'est triste. Voilà, je suis une grosse bolosse. Donc je me suis dit bah je vais l'aider parce que le pauvre et tout, voilà. Bouffonne, voilà. Donc déjà on lui avait convenu d'une somme, donc on va parler, les sommes vont être en bonbons. Si vous êtes intelligent vous allez trouver, si vous avez pas trouvé, bah de toute façon je veux pas que vous trouviez la somme, d'accord? Je vous dirai pas la somme, c'est tout. Donc on avait parlé en bonbons, moi je lui avais dit 3 bonbons.
voilà, je lui ai 3 bonbons. Et là il me papote, il me papote, il me papote, et d'un coup il me donne l'argent comme ça. C'est vraiment comme ça il me l'a donné, tu vois, donc plier les billets pliés, tu vois, il me donne ça. Moi je regarde l'argent et je vois qu'il y a 1,5 bonbons. But l'autre moitié elle est où? Parce que on n'avait pas convenu de ça en fait. Du coup j'étais trop en mode ok, ok. Et je me suis dit tu veux jouer, d'accord. Je veux bien être généreuse et tout, mais là ça fait quand même 1 heure de retard. Ça fait quand même une vidéo que j'ai faite sur mon temps libre et que tu m'as pas... voilà, elle a servi à rien la vidéo, tu vois, jusqu'à maintenant. Le temps c'est de l'argent chérie, d'accord. Donc moi je suis là, je reste dans mon truc en mode... écoute, je me suis dit dans ma tête... T'as payé pour une... Enfin en gros la moitié, bah tu vas avoir la moitié. Et quand il me parlait, il me disait ouais je veux 2 vidéos et tout, sachant que comme je vous l'ai dit, il y a des tarifs et les tarifs c'était pas ça. C'est vraiment parce que c'était le pote à ma pote que j'ai dit ok. Mais de base les tarifs c'était pas ça du tout, tu vois. Mais bon, passons. Je prends l'argent et je lui dis oui. Et en même temps on parle, il me dit ouais on peut faire des vidéos et tout. Et je dis bah écoute on fera... Non, je sais plus si c'était lui ou moi, je sais plus. En tout cas on s'est mis d'accord sur 2 vidéos. Donc c'était TikTok et une sur Instagram. Donc voilà. Maintenant moi je lui dis écoute je vais rentrer. Bref voilà. Et après il m'a même... avant de rentrer et tout, il m'a même dit... m'a posé des questions par rapport à mes autres partenariats. Et après il m'a dit mais pourquoi t'as accepté? Genre pourquoi t'as accepté les 1,5 bonbons là? J'ai dit bah je sais pas et tout. Je me suis dit ça va mon feeling et tout tu vois. Mais en vérité je me suis... genre dans ma tête je me suis vraiment dit... Pas qu'il était comme... Bah si qu'il était comme moi, je me suis dit le gars pour l'instant il a pas l'argent. Mais quand il l'aura il va me donner l'autre moitié. Genre tu vois ce que je veux dire? J'ai une grosse bouffonne. Donc bref, je pars, je rentre chez moi, le lendemain je reviens pour faire la vidéo. Je vais même pas dire les termes totalement de la vidéo parce que vas-y je vais pas afficher des gens ici. Mais bref j'avais demandé une chose, il a pas faite. Donc ça m'a un peu saoulée. Après ça m'a valu des remarques de ah mais tu connais elle, tu traînes avec elle. Non je traîne avec personne en fait, le business is business. Quand on parle pour un, j'allais dire contrat, mais si on avait un contrat il y aurait pas de souci. Donc voilà, quand je demande une chose et que la chose n'est pas arrivée, à partir du moment où je m'engage pour faire une vidéo, parce que moi je m'engage et j'ai des valeurs, quand je m'engage à faire une vidéo je la fais comme j'avais dit que j'allais la faire en fait. Genre je peux pas choisir les personnes qui sont dedans. Maintenant on fait la vidéo, il y a eu un TikTok que j'ai fait, il y a eu un thriller. Donc les thrillers vous l'avez pas vu, personne l'a vu, genre même... D'ailleurs je vous dirai même pas qui c'est la personne, si vous êtes assez intelligente, vous êtes assez... vous avez pas besoin de lunettes pour savoir qui c'est, genre... je n'ai pas fait 10 000 les partenariats avec des rappeurs tu vois. J'ai fait un TikTok que j'ai grave pris du temps à faire parce qu'à un moment en fait la personne qui filmait elle a raté en fait, elle a supprimé le TikTok alors que c'était plein de prises. Et du coup on a dû recommencer. Donc bref on a pris du temps à la faire tu vois. En gros on a dû prendre 3 heures en tout pour faire le tout. Genre pour faire le thriller, le thriller était rapide tu vois. Et pour faire le TikTok. Donc on peut pas dire que j'ai été radine sur mon temps et sur par rapport au prix tu vois, c'est totalement faux. Le prix ne valait même pas, genre c'est comme si je te vends une BMW à 5 € tu vois. Le temps passe et tout et il avait dit que le clip allait sortir peut-être une semaine après, je sais plus, je pourrais plus vous dire, ça date de longtemps tu vois. Donc quand le clip sort, moi je lui explique un peu comment faire et tout etc. Et moi je vois que l'argent ne vient toujours pas, donc je me dis bah écoute c'est très simple, quand j'aurai posté bah je lui ferai le coup du bah je poste pas l'autre vidéo parce que tu me donnes l'argent, parce que c'est vrai en fait tu vois. Donc voilà. Maintenant je vais au travail, donc j'étais toujours au travail, enfin à cette époque là il y avait encore le restaurant tu vois. Avant d'aller au travail je poste ma vidéo comme je fais très souvent, à 19 h je la poste. Et je vais travailler, donc on l'avait dit etc, donc j'avais dit ça et tout etc. Sauf que je la poste sur TikTok et pas sur Instagram en premier. Parce que en fait à cette époque là je calculais pas TikTok. Et je vous cache pas que jusqu'à maintenant je calcule des fois, mais genre c'est plus par crise, genre TikTok pour regarder. En fait pour regarder oui, mais pour faire j'ai trop la flemme, genre vraiment j'ai trop la flemme. Parce que c'est toujours les mêmes challenges et tout, je trouve ça agaçant. Bah non, je sais pourquoi. J'ai mis sur TikTok pour parce que je me suis dit bah c'est pas qu'on s'en fout, je me suis dit vas-y mais sur TikTok on... allez hop. Voilà. Et je mettrai sur Instagram, ça fera un vrai impact tu vois. Maintenant je mets sur TikTok, je vais au travail. Je sors du travail vers 23 h tu vois. Je marche et tout pour rentrer chez moi parce que bah oui je marche pour rentrer chez moi. Et j'enlève le mode avion. Et là je vois plein de notifs. Mais c'était sur TikTok. Et en vrai je suis bien avoir plein de notifs sur TikTok, mais là il y avait beaucoup plus qu'avant. Genre c'est vraiment genre j'avais pas le temps de respirer. Et en fait normalement il y a plus de notifs Instagram que TikTok. Et là bah ça faisait beaucoup plus que TikTok. Je me suis dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Je vais dessus et je crois qu'il y avait... Faudrait que je vois le screen que je lui ai envoyé, mais il y avait beaucoup, genre je pourrais plus vous dire, je sais pas si c'était 100 000 ou je sais pas quoi, mais en 3 heures genre j'avais jamais vu ça sur TikTok quoi, tu vois. Du coup j'ai paniqué, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est et tout. Et là en fait c'est comme si je me suis dit ah si la vidéo elle perce trop, tu pourras pas lui dire d'avoir le vidéo parce qu'il s'en foutra, il voudra la vidéo là en fait. Du coup j'ai commencé à pas paniquer, mais je commençais à lui dire ouais
tu sais, pour que ça fonctionne bien, faut que tu fasses tes choses bien. Ça c'est vrai par contre, genre c'est même pas pour lui prendre de l'argent ou autre, parce que de toute façon c'est mon argent, mais je lui disais, faut que tu fasses les choses bien, parce que c'est en gros c'est une promotion, tu vois. Donc je lui disais, faut que tu fasses les choses bien, etc. Le gars il m'écoutait pas, il voulait que... En fait il m'écoutait, mais il m'écoutait genre... du moment que c'est gratuit, tu vois. Donc voilà, et moi j'étais là, je lui disais, mais tu me dois de l'argent. Il me dit, oui, 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 mais de toute façon, non, non, non. Je dis, mais tu me dois de l'argent. Oui, et tout. Et il me dit ouais de toute façon t'inquiète pas, demain je vais passer et tout. Il me dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup bah moi grosse bouffonne, au lieu de limiter et de me taire et de dire je te dirai rien tant que tu m'auras pas payé, je commence à dire ouais peut-être que tu pourrais faire un concours, peut-être que tu pourrais faire ça, ça pourrait être bien, les gens ils seront enthousiasmés. Mais je suis une grosse bouffonne, genre vraiment je suis une grosse bouffonne. Il me disait ah ouais j'avoue c'est une bonne idée. Mais dans tout ça je suis pas payée en fait, dans tout ça il me donne pas mon argent. Donc je suis là, je me dis ok. Le gars il vient le lendemain, il me redonne 0,5 bonbons, ce qui fait qu'il me restait quand même un bonbon qu'il devait me donner. En fait il me parle beaucoup, mais il me parle beaucoup de choses qu'il me paye pas pour, tu vois. Genre ça, tu payes quelqu'un, quand il y a un contrat mis sur place, tu vois, ça tu me payes pas du tout 3 bonbons. Je lui dis non, ça c'est pas correct en fait, ce que tu fais là c'est pas correct. Genre au bout d'un moment, tout travail mérite salaire, et là mon salaire il est pas assez élevé en fait. Genre je suis désolée, mais pour ce que je t'apporte, je pense que tu devrais au moins minimum me payer ce que je mérite en fait. Pour ceux qui vont pas comprendre, je demande pas qu'il me paye plus, je demande juste qu'il me paye ce qu'il me doit, et après s'il veut parler d'autre chose on parlera d'autre chose, mais d'abord paye ce que tu me dois en fait. Donc voilà, le temps passe, pareil, oui, et au final on se perd un peu de vue. Enfin on se perd un peu de vue. Pendant 3-4 jours on se parle pas. 3-4 jours plus tard, c'est l'anniversaire d'Emma. Et là le gars je sais pas s'il se rappelle de moi, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il me devait encore de l'argent, hein, mais bref. Donc voilà, et moi tu connais, enfin j'allais dire tu connais, bah non tu connais pas. Moi je suis vraiment le genre de meuf, genre j'ose pas... c'est con, hein, c'est mon argent, mais j'ose pas dire tu me dois de l'argent mot pour mot, genre je te parle pas parce que tu me donnes de l'argent. Genre je vais dire mais tu sais il manque. Ah oui tu sais, bah oui mais voilà, je vais pas dire en fait tu me donnes de l'argent, tu vois. Genre je trouve ça gênant, genre je sais pas, je trouve ça gênant. Enfin je sais que il y en a qui vont dire que bah non parce que c'est mon argent, mais genre je trouve ça gênant. Le gars il me dit ouais je te passe mon manager, en fait il me papote avec moi et il me dit je te passe mon manager. Entre temps on a dû se croiser et tout, vous connaissez, bref il était en retard, bref voilà. Il me dit je te passe mon manager, son manager numéro 1 on va l'appeler, il parle avec moi et il me dit oui écoute là ça fait des vues et tout, c'est bien, je crois que le clip il avait genre 10 000 vues tu vois, alors que d'habitude il faisait genre 2000 vues tu vois, voilà. Et enfin d'habitude 2000 vues, mais genre quand je dis 2000 vues c'est genre dans le mois tu vois. Genre moi de ce que j'avais vu, parce que forcément vous imaginez bien quand on fait un partenariat j'examine qui est la personne tu vois. Et j'avais vu qu'il faisait pas beaucoup de vues tu vois. Mais ça c'est pas voilà, c'est juste que il faut bien commencer quelque part tu vois. C'est pas un reproche ou une critique, c'est juste que bah les faits sont là. Donc voilà, et là ça faisait 10 000 vues, mais genre 10 000 vues en 3-4 jours tu vois. Du coup voilà, et il me dit oui il faut qu'on continue comme ça a l'air bien, nanana. Et je lui dis mais moi en fait je vous explique, moi j'ai d'autres personnes sur le côté en fait qui veulent pas pour des partenariats. Et vous en fait c'est pas concret pour moi. Je lui ai pas dit vous me payez pas parce que je suis polie malheureusement pour moi. Mais voilà, je lui ai dit en gros non, genre non. Et il m'a dit non mais c'est quoi, donne-moi ton prix. J'étais en mode mais demain j'ai un partenariat en fait, donc je vais pas me mettre avec toi alors que t'es pas carré, alors que demain j'ai un partenariat. Je sais que je suis très naïve, mais pour le coup j'étais très naïve et très conne et très pas intelligente. Parce qu'en fait il m'a dit ouais mais dis-moi ton prix, j'ai donné mon prix, en gros le prix que la personne de le lendemain devait me donner. Et il me dit ok je te donne. Genre en gros bah tout de suite viens, je te donne l'argent. Et j'étais en mode ok bah allons-y. Sauf que j'avais le train à 17h52 et là il était genre 17h40 ou 30 je sais plus. Et je lui dis malheureusement j'allais sur Paris. Il me dit t'inquiète demain et tout je te donne. Vous imaginez bien que le lendemain je les ai pas vus. Mais je vais vous expliquer en gros. Le lendemain je rentre avec Emma. Et je lui dis je suis encore à Rennes, donc comme Rennes elle habite Rennes. Comme Emma elle habite à Anatole Villejean c'est pas loin, donc tu peux quand même venir me donner mon argent. Ah oui machin t'inquiète pas, rentre chez toi, t'inquiète pas on va te ramener. Donc je rentre chez moi et tout, j'attends. Il y avait le couvre-feu à l'époque, hein, c'était en octobre. J'attends, donc du coup il était 2 octobre, j'attends et en fait le mec il vient pas. Donc je demande qu'est-ce qui se passe. Oui en fait c'est pas, on a une couille et tout, je dis mais ça peut aller ou quoi le foutage de gueule genre. Du coup je suis là, je reste et tout, je me dis ok. Et en fait plus les jours passaient, plus je me disais est-ce que... En fait j'en ai parlé avec des potes à moi, mes potes ils m'ont dit fais une story time. Je me disais non vas-y ça se fait pas et tout. En soi c'est pas que c'est rien, si c'est quelque chose. Mais je voyais pas ça genre, en fait je voyais pas ça comme... Peut-être vous le voyez avec le recul tu vois. Moi je voyais ça en mode grosse bouffonne que je me disais le pauvre et tout, si je fais une story time ça va niquer sa carrière et tout. Vraiment genre c'est ça que je pensais en fait. Mais vous allez voir avec la suite que vraiment genre si je suis là aujourd'hui c'est parce que je me suis dit foutage de gueule tu vois. Ça continue et tout, le gars me répond pas. Et en gros bah après cette histoire là
Et bah quand je me fais mal. Après cette histoire là, bah plus rien. Genre j'ai attendu un jour, 2 jours, pendant 2 jours il me disait oui je vais venir et tout. Après plus rien. Genre quand je vous dis plus rien c'est le néant. Genre le gars m'avait zappé. Et moi, comme je vous ai dit, je suis pas le genre de personne qui va courir derrière l'argent. Genre ok tu me donnes de l'argent mais moi si je vous dis le nombre d'anciens potes qui me doivent de l'argent, le nombre de gens qui me doivent de l'argent, vous avez même pas... Il y a trop de gens qui me donnent de l'argent. Genre il y a trop de gens. Il y a vraiment trop de gens. Donc je me suis dit en fait je vais pas te courir après. Écoute, le karma sera pour toi mauvais, sera mauvais pour toi. Bref, t'as compris mon français. Je m'en fous. Je m'en fous, j'ai pas que ça à faire. Allez hop, ciao. On passera à autre chose. Et voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie. La deuxième partie sera demain. Ça dépend de quand est-ce que je poste la vidéo, tu vois. Sera demain. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu un minimum. Dites-moi ce que vous aurez fait à ma place, même si je pense que vous aurez tous essayé directement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée, bonne journée, bonne ce que vous voulez. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux ou alors allez juste jeter un oeil. Donc voilà, vous avez mes réseaux sociaux qui vont s'afficher quelque part par là. Je sais pas. Voilà mes vidéos, mes dernières vidéos. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, à tout à l'heure ou à demain ou à comme vous voulez quand vous regardez la vidéo quoi.